Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui je suis à Pfetterhouse chez Michael, donc ça va être une pêche de carpe. Pour cela je vais utiliser un autre appât que celui utilisé habituellement. Là je vais m'habiller parce qu'il fait froid et je vais m'installer. Donc pour cette pêche en carpodrome, je vais pêcher au filaire et aux méthodes. Par contre je vais utiliser une neige qui est très peu utilisée, voire quasiment pas utilisée pour pêcher au filaire, des pellets expander. Donc des 6 mm pour mettre à l'hameçon et des 4 mm pour mélanger à la farine ou avec des pellets normaux. Donc on va voir comment accrocher ça à l'hameçon. Je vais essayer différents types d'accrochage, soit directement sur l'hameçon, soit sur des cheveux. On va voir si ça tient. Et on va surtout voir si je suis capable de faire des poissons avec. Donc j'ai choisi ces expanders parce qu'ils sont très utilisés dans la région et par les grands pêcheurs. Aujourd'hui il fait froid, il y a du vent, l'eau est très froide. Les poissons risquent d'être tatillons et je pense pouvoir faire la différence en utilisant des èches très légères. Ces pellets expanders ont été préparés sans pompe. Je les ai mis dans une boîte, je les ai recouverts d'eau et je les ai laissés tremper toute la nuit au frigo. Donc là vous voyez qu'ils sont très tendres et qu'ils ont de la consistance encore. Et souvent avec les pompes, les pellets se défragmentent très rapidement. Par contre ils ont un inconvénient, c'est qu'au départ ils flottent. Alors ça peut être intéressant pour pêcher dans les couches d'eau si vous voulez pêcher décollé du fond, en réglant la profondeur avec la longueur du bas de ligne. Sinon, tout simplement, vous appuyez dessus pour chasser l'air qui est à l'intérieur, et là il coule, et il sera posé au fond, au milieu de vos autres pellets. Les pellets expanders sont des vraies éponges. Pour augmenter leur attractivité, on peut les plonger dans des liquides colorés et parfumés. Donc là, je vais le mettre sur un cheveu avec un quick stop. Donc je passe à travers mon pellet. Il est maintenu au quick stop. Et là, je vais le faire tremper avant de le mettre à l'hameçon. Il va s'imprégner du parfum et de la couleur de ce colorant. Pour une meilleure tenue de votre expander à l'hameçon ou sur le cheveu, piquez-le dans la partie ronde du pellet, pas dans la partie plate. Les fibres assureront une meilleure tenue de votre pellet. Je mélange à mon amorce quelques expanders de 4 mm avant de remplir mon filaire.
Voilà, cette journée touche à sa fin. Donc la journée a été déconcertante. On a eu quelques trous, on a eu des grands trous où on ne savait plus si le poisson était actif ou pas actif. Je vous avouerai que je n'ai pas pêché à 100% au pellet expander. Quand j'avais un doute sur le fait que les poissons étaient dans la zone ou pas, j'ai utilisé des bouillettes. Je suis assez surpris de l'efficacité des pellet expander, même à l'intérieur d'un méthode. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pêché beaucoup au filaire avec l'expander accroché librement à un hameçon. Ensuite, je suis passé aux méthodes et j'ai laissé pendre l'expander à l'extérieur sur un cheveu avec un quick stop. J'ai fait du poisson ainsi. Et à la fin, j'ai changé de méthode. J'ai pris un modèle banjo. Et là, j'ai carrément inséré le pellet expander à l'intérieur du paquet d'amorce. Et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs poissons d'affilée très rapidement. Donc je lançais toutes les 5 minutes. Si j'avais pas de touche en 5 minutes, je relançais une nouvelle fois, soit à gauche, soit à droite, soit plus loin, soit plus près. Et c'est avec le banjo, le pellet à l'intérieur, beaucoup d'amorces, peu de pellet, que j'ai fait beaucoup de poissons, surtout à la fin. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par les commentaires, par mail ou par Facebook. Je remercie Michael de m'avoir autorisé à utiliser des bourriches aujourd'hui sur le carpodrome de Pfetterhouse. Normalement, dans le règlement intérieur, c'est interdit, mais pour le tournage de cette vidéo, j'ai eu l'autorisation d'utiliser donc des bourriches. Donc merci Michael. Tu as un super plan d'eau avec des poissons qui sont quand même mordeurs à cette saison de l'année. Même en hiver, même au filaire, même aux méthodes, l'expander peut être efficace. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Golf Fishing Experience.